Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des paris sportifs. Les paris sportifs sont, à mon avis qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ah zut, c'est pas le bon texte. Dans notre société actuelle, les paris sportifs représentent un business très juteux, mais cela existe depuis fort longtemps pour une raison très simple, le gain d'argent. Déjà, en Grèce antique et au Moyen-Âge, on pratiquait les paris sportifs pour les tournois. En France, il faut remonter jusqu'en 1865 pour voir émerger les premiers paris sportifs avant d'être légalisés en 1887 sous le nom de Paris Mutuel Urbain, le PMU, qui s'est spécialisé dans les courses hippiques. Aujourd'hui, la recette fonctionne encore puisque le PMU est le premier opérateur de paris mutuels en Europe et ils sont troisième dans le monde. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier et ils ont connu une évolution constante à travers le temps. Aujourd'hui, il existe des sites spécialisés, bien structurés et dont le chiffre d'affaires dépasse l'entendement. Le souci des paris sportifs, c'est qu'ils ont un côté clairement addictif. Et cela peut devenir très dangereux avec des effets véritablement néfastes. Endettement, conflits familiaux, isolement, etc. Et une fois qu'on se lance dans cette activité, il est très difficile d'en sortir. Étant moi-même un parieur modéré, je m'efforce de ne pas tomber dans cette addiction, bien que cela me ferait plaisir de financer mon voyage à Bora Bora. Et surtout pour ne pas finir comme un certain Ludo Verpet, et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans la saga Harry Potter, ce fameux Ludo Verpet nous paraît fort sympathique lors de la première lecture pour son côté jovial. Ancien joueur de Quidditch qui s'est illustré chez les Frelons de Melbourne, il intègre ensuite le ministère de la Magie au département des Jeux et Sports Magiques et participe même à l'organisation du tournoi des Trois Sorciers avec Barty Croupton. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous, et on se dit même quel dommage que ce personnage soit oublié des films. Mais lorsque l'on regarde son profil d'un peu plus près, on se rend compte qu'il est de plus en plus inquiétant lorsqu'on apprend que c'est un parieur invétéré qui a contracté plusieurs dettes de jeu auprès des gobelins. Donc niveau mauvaise affaire, sur une échelle de 1 à 10, on est quand même à 11. Parce qu'on le sait, les gobelins ne lâchent jamais l'affaire quand il s'agit d'argent. Limite, on dirait mon contrôleur d'impôt. Et vous savez à quel point Ludo Verpet est endetté? À un tel point que dans le 4e livre, il a été obligé de fuir comme un lâche pour échapper à ses créanciers. Et il a même osé arnaquer les jumeaux Fred et George Weasley à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Décryptons ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe du Monde. La finale de la 422e Coupe du Monde de Quidditch oppose l'Irlande à la Bulgarie. L'Irlande est réputée pour avoir une armada offensive extraordinaire et peut clairement prétendre à la victoire. Mais du côté bulgare, ils ont un atout majeur en la personne de Viktor Krum, l'attrapeur de cette équipe, le meilleur attrapeur du monde. Et on le sait, lorsqu'un attrapeur s'empare du Vivzor, il rapporte 150 points à son équipe. 150 points, c'est une victoire presque assurée. Retenez bien le presque parce que c'est très important. Donc les jeux sont très serrés et les jumeaux Weasley se lancent dans un pari complètement fou avec Ludo Verpet. L'Irlande gagne la Coupe du Monde et Viktor Krum attrape le Vivzor. Ludo Verpet doute que ce pari réussisse et accepte de parier avec les jumeaux. Il se dit que c'est de l'argent facile, il est sûr et certain que son intuition est la bonne et qu'il va rafler la mise. Le pari est pris et la mise est la suivante. 37 galions, 15 mornies et 3 noises. Pour une famille qui, on l'a vu lors de ma vidéo sur la jalousie, dont je vous mets le lien dans la description, est très marginale, ce pari va largement renflouer les caisses s'il passe. Et vous allez voir que l'intuition de Fred et George était bonne. Dans le film, lorsque Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, donne le coup d'envoi de la rencontre, non, attendez une seconde. Il y a eu un match dans le 4? Ah bah non, en fait. Dans le film, on est passé directement du coup d'envoi du match
jusqu'à la fin du match. Mike Newell, on ne te félicite pas, tu nous as privés d'un grand moment de Quidditch. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais plutôt me baser sur ce qu'on lit dans le quatrième livre. Les Irlandais prennent rapidement le large en marquant les premiers points du match. Le récital offensif continue jusqu'à ce que l'Irlande mène 170-10. Déjà, si votre équipe est menée aussi largement au score, changez d'équipe parce que c'est juste une bande de gros nuls. Vu la physionomie du match, il serait compliqué pour les Bulgares de revenir au score et Victor Krum attrape le Victor, insuffisant pour remporter la Coupe du Monde parce que l'écart au score était trop important et que le Victor ne rapporte que 150 points. Le score final sera donc de 170-160 en faveur de l'Irlande. L'intuition des Weasley était bonne, mais malheureusement ils ont eu affaire à la mauvaise personne parce qu'ils ne toucheront jamais leur gain, Ludo Verpet préférant fuir comme un lâche. Mais les jumeaux ne vont pas lâcher l'affaire aussi facilement. Toujours dans le quatrième volet de la saga, le tournoi des Trois Sorciers est organisé et Ludo Verpet participera avec Barthé Coulton à l'organisation du tournoi. Mais pour ce parieur compulsif, l'occasion est trop belle pour se remettre à flot, parce que qui dit tournoi dit pari, donc argent à prendre. Et lorsque le nom de Harry Potter sort de la coupe de feu, il voit là une occasion unique car Harry est un véritable outsider de la compétition du haut de ses 14 ans. Un outsider étant un potentiel gagnant mais ne partant pas forcément favori. Mais cette compétition ne sera pas de tout repos pour lui, parce qu'il doit faire face à la pression des jumeaux à qui il doit encore l'argent du pari, mais également aux gobelins qui refusent de lui prêter encore de l'argent. Dans une tentative désespérée, Ludo Verpet va parier sur une victoire de Harry dans cette compétition, et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Dans le quatrième livre, voici ce qu'on peut lire. Je voulais simplement te demander, reprit Verpet en baissant la voix, comment tu te débrouillais avec ton œuf d'or? Pas mal, mentit Harry. Écoute Harry, dit-il toujours à voix basse, ça m'ennuie beaucoup tout ça, tu t'es retrouvé embarqué dans ce tournoi sans être volontaire, et si, il parlait tellement bas à présent que Harry fut obligé de se pencher vers lui pour comprendre ce qu'il disait, si je peux t'aider, juste un petit coup de pouce dans la bonne direction, je te trouve très sympathique, tu sais. La façon dont tu as affronté ce dragon, il suffit de me le dire et... Harry regarda le visage rond et rose de Verpet et ses grands yeux bleus de bébé. On est censé résoudre l'énigme nous-mêmes, non? Dit-il en s'efforçant d'adopter un ton dégagé pour ne pas avoir l'air d'accuser le directeur du département des jeux et des sports magiques de violer le règlement. Oui, oui, bien sûr, dit aussitôt Verpet. Mais voyons, Harry, ne nous cachons pas les choses. Tout le monde souhaite que Poudlard sorte vainqueur, non? Vous avez proposé votre aide à Cédric? Demanda Harry. Un très léger froncement de sourcils dessina un pli sur le visage lisse de Verpet. Non, répondit-il. Enfin, comme je te l'ai dit, je te trouve très sympathique. Et j'ai pensé que je pouvais te proposer de... Merci, c'est gentil, dit Harry, mais je crois que j'ai presque résolu l'énigme de l'œuf. Encore 1 ou 2 jours et j'aurai trouvé. Ce passage est quand même terrible, car pour éponger ses dettes, il est prêt à aller jusqu'à tricher. En misant tout sur Harry, il a fait une erreur parce que les gobelins s'attendaient à ce que Harry, un gamin de 14 ans, remporte le trophée face à des sorciers de 17 ans. Et vu que les gobelins sont très durs en affaires, lorsque Harry est revenu de la 3e tâche du tournoi avec le trophée et le corps de Cédric Diggory, les gobelins n'ont pas reconnu la victoire de Harry, estimant qu'il y a eu égalité, forçant Ludo Verpet à fuir comme un lâche. Cédric Diggory étant mort, Harry reçoit seul la prime de victoire de 1000 galions qu'il donnera par la suite à Fred et George. On le voit, Ludo Verpet est quand même prêt à aller très loin pour récupérer son manque à gagner et il s'est laissé entraîner dans une spirale négative qui a eu des conséquences désastreuses.
Alors que pourtant, il y a plein de façons de faire un pari sans pour autant s'endetter jusqu'au cou. On le voit dans le sixième film lorsque Seamus Finnegan souhaite bonne chance à Ron avant son match de Quidditch, en lui disant qu'il a parié 2 galions sur Gryffondor. On n'est pas sur quelque chose de structuré avec des grosses sommes à la clé, mais on est sur un petit pari modéré, un petit pari entre amis qui n'ira pas plus loin. Moi aussi, je peux faire des paris simples. Par exemple, je vous parie une pizza que vous allez aimer cette vidéo. Alors allez-y, likez cette vidéo. J'ai hâte de voir combien de pizzas je vais manger. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que même si nous sommes tous tentés par l'appât du gain, il est important de maîtriser ses pulsions quant au jeu d'argent, parce que être criblé de dettes à cause des paris sportifs a des conséquences terribles, certains allant même jusqu'à commettre des actes insensés juste pour se remplir les poches après avoir perdu très gros. Vous savez quoi? Je pense que je vais même conclure cette vidéo en vous disant que pour moi, les paris sportifs, c'est pour le kiff et pas pour le bif. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Un petit commentaire également, ça me ferait plaisir. Vous savez que je prends toujours le temps de lire et de répondre à vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous. Sinon, je me fâche. Allez, ciao!